Ouais. Soulagement? Oui, c'est sûr, parce qu'on joue définitivement, on joue pas notre meilleur hockey. Écoute, l'équipe de Mulhouse nous a donné beaucoup de fil à retordre, en disant québécois, mais on a réussi à gagner, mais pour être en toute honnêteté, il faut jouer mieux que ça pour en demi-finale là, contre Cergy. Là. Je pense qu'on est capable de donner du meilleur hockey que ça, puis ça va être à nous à s'entraîner fort puis jouer du meilleur hockey, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous embêtait à se pencher cette équipe? Elle ne vous a pas lâché? Oui, ils n'ont pas lâché, puis je crois le gardien de but est incroyable tout au long de la série. Puis ils ont joué un bon jeu défensif, c'était dur de rentrer autour de la cage. Puis écoute, on leur relève notre chapeau. Maintenant, on a gagné, on passe à autre chose, on se concentre sur Cergy, mais on se l'est dit, les gars, on est content d'aller en demi-finale, mais on n'est pas très content de la manière qu'on a joué. Il va falloir en donner beaucoup plus. Puis c'est à nous à sortir nos bottes de travail puis à aller travailler pour remporter cette demi-finale. On a vu une défense grenobloise en difficulté sur ce quart de finale, beaucoup plus en difficulté que sur la saison régulière. Ça inquiète un peu ça, non? Ouais, c'est inquiet, non. Je crois que c'est parce qu'on sait qu'on est capable de jouer mieux que ça. Donc, c'est à nous à faire les ajustements pour revenir plus fort mardi contre Cergy. C'est bon. Là, c'est quoi un peu les axes de travail pour la demi-finale, justement? Les points qu'il faut améliorer? Ouais, écoute, définitivement notre éthique de travail. Écoute, c'est très dur de gagner. Si le monde il pense que c'est facile de gagner, là, c'est souvent là, quand tu es un joueur de hockey, quand tu gagnes plusieurs championnats, des choses comme ça, tu penses que ça va venir automatiquement, mais des fois tu oublies à quel point tu as travaillé fort pour remporter le championnat. Puis je pense que c'est à nous à se regarder dans le miroir. Puis comme je dis, revenir à la base, mettre nos bottes de travail, puis le succès va venir. Ça marche. Merci beaucoup. Kyle, avant de revenir sur la prestation globale de l'équipe, un mot sur tes performances, le premier et le dernier but. On a l'impression qu'à chaque play-off, tu donnes le meilleur de toi-même et que tu portes un peu cette équipe-là. J'imagine que ça fait du bien à ton moral et à toute ta patinoire aussi. Oui, ça fait du bien. C'est comme tout le monde, j'adore marquer des buts. J'ai eu mes opportunités et c'est mon job, c'est mon travail de marquer des buts, même si je suis un défenseur. Mais aujourd'hui, c'était moi. La semaine prochaine, ça va être quelqu'un d'autre. On a une bonne équipe avec beaucoup de joueurs qui peuvent jouer des rôles clés. Et c'est comme ça on va avancer. Qu'est-ce qui se passe là quand tu mets le dernier but? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. J'ai fermé mes yeux et j'ai shooté le palais. Je ne l'ai même pas vu rentrer. Non, je n'ai pas fermé mes yeux, mais j'étais direct dans le milieu de la slot. On appelle ça le slot. Puis il faut shooter quand tu es là. Et Nick Deschamps m'a fait un bon passe et j'ai juste shooté le plus fort que je pouvais. C'était un but avec la hargne. Ouais, je n'étais pas sûr après parce que les arbitres regardaient les vidéos. Alors c'était un peu bizarre comme célébration, mais finalement ça fait du bien. Ouais. Un mot plus global sur la performance de l'équipe. On a l'impression que cette équipe de Mulhouse a donné beaucoup de travail, beaucoup de difficultés lors de cette série. Comment tu analyses ça? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvés peut-être un peu plus en difficulté qu'on pouvait l'imaginer? Oui, c'était dur. C'est pas facile. C'est jamais facile en play-off. On savait que c'est une équipe qui travaille fort avec un entraîneur qui connaît bien le hockey sur glace. Ils étaient bien préparés. Puis un bon gardien, c'est dur de marquer des buts. On savait que ça allait être dur. On a eu un peu du mal, c'est vrai. Puis pour l'instant, on va juste le mettre derrière nous puis continuer de travailler et préparer pour, je pense que c'est Cergy, j'ai entendu que c'est Cergy, ouais. Préparer pour Cergy mardi. Quel fil à retordre justement? Quelles ont été les difficultés aujourd'hui pour Grenoble face à cette équipe? Les punitions, c'est sûr. On a eu des punitions dans des moments clés dans le match. Puis on a pris, je pense, 3 buts sur le pic infériorité. Normalement, c'est un de nos points forts, mais aujourd'hui, des fois, c'est juste le palais, il rentre. On a eu le troisième, je pense, taper un cross devant la cage. Puis on n'a pas eu de chance avec les punitions. Je pense que c'est aussi nous qui faut focaliser sur notre jeu et pas sur les arbitres et les décisions, mais c'est à nous d'être plus forts dans cet aspect de jeu. Oui, ce soir, vous avez pris 22 minutes, c'est beaucoup trop en plus, justement. Oui, c'est sûr.
Oui, un peu de frustration, je pense. Tout le monde veut bien faire et quand ça va pas de notre côté, peut-être on était un peu frustrés, mais je pense que dans le troisième tir, on s'est réveillé, puis on a joué et puis on a fait ce qu'il fallait pour gagner la série et le match. Qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire à la fin du deuxième tiers, là, après ce deuxième tiers très compliqué, vous prenez 3 buts de suite, heureusement il y a le but de Dylan en fin de deuxième qui vous ramène un petit peu dedans. Ouais, le but de Dylan, c'était vraiment quand la patinoire commence à chanter et puis être derrière nous, c'est dur d'être un adversaire à Pôle Sud. Alors on voulait l'utiliser dans notre avantage. Entre les tirs, on s'est dit il faut jouer ensemble. On le fait pour nous-mêmes, pour l'équipe, pour le groupe. Je pense qu'on mérite, avec tout le travail qu'on a fait pendant l'année, puis de gagner ce match, puis gagner la série. Alors on s'est parlé ensemble, puis on voulait finir le match dans le troisième. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance à marquer dans le troisième. Ça ne voulait pas rentrer, mais finalement, ça a pris 8 minutes de plus, je pense, ou 7 minutes de plus pour gagner la série. Mais c'était une bonne équipe en face. C'était dur à jouer. Ils avaient un bon plan de match pour jouer contre nous. Et on a vu que ça a marché. C'était dur. Ouais. Vous avez fait 15 buts justement sur la série contre Mulhouse. La défense était une de vos forces pendant la saison régulière. Là, vous avez pris 15 buts. C'est trop. Oui, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Normalement, je pense qu'on était proche de 2, une moyenne de 2 par match pendant la saison, peut-être moins, je ne sais pas, mais la saison recommence en playoff. C'est un nouveau départ. Puis, il faut faire quelques ajustements contre Cergy. C'est une bonne équipe offensivement aussi, mais on va être prêt mardi. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Joël, un mot sur cette qualification. On espérait peut-être à tort une qualification un peu plus facile. On a eu l'impression que Mulhouse vous a donné beaucoup de travail, beaucoup de difficultés. Non, c'est vrai. Nous, on s'attendait à une série difficile, puis ça l'a été. Tous les matchs, ça aurait pu aller dans les deux sens. Mulhouse, c'est une très bonne équipe. Travaille fort. Ils ont un bon système défensif. Puis, nous, on s'attendait que ça soit dur. Puis, on va s'attendre que contre Cergy, ça va être dur aussi. C'est comme ça, les séries. Mulhouse, ils ont été bons. Bravo à Mulhouse. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire quand vous vous retrouvez mené ici à la maison de 2 buts? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se raconte pour remobiliser un peu les troupes? Ben là, on est habitué de se faire mener. Tout le long de la série, on a été menés. Donc, non, pour de vrai, c'est notre force depuis le début de l'année, malgré tout. Même, je ne sais pas si vous vous rappelez, en la finale de la Coupe de France, on était menés aussi, mais on est un groupe on est calme dans le vestiaire. C'est ce qui fait notre force un peu. On ne panique pas, puis sans dire que... Comment je pourrais expliquer? On est humble. Je veux pas dire qu'on est sûr de gagner, mais on est juste humble, puis on croit en nos chances, puis on sait que si on travaille, puis on respecte le plan de match, on va avoir du succès, puis à chaque fois on revient. Je dis pas que c'est la bonne manière de gagner. Par contre, on aimerait ça aussi revenir après la première, puis avoir le devant 2-0. Mais c'est pas le cas. Mais je pense que c'est un truc qu'on peut travailler dans la prochaine ronde, de justement bien commencer le match, puis pourquoi pas avoir les devants après la première. Parce que vous êtes calme, mais la patinoire est beaucoup moins quand même. Ouais. Non, je sais, c'est stressant un peu pour tout le monde. Nous aussi, on stresse un peu à l'intérieur, mais collectivement, on est calme. Quand le dernier but de Kyle arrive, qu'est-ce qui se dit dans vos têtes, dans vos esprits? C'est quoi? C'est le soulagement, c'est la joie, finalement c'était normal et c'est bien qu'on ait gagné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? On respire. Non, mais c'est sûr que c'est un soulagement. C'est sûr que finir comme ça, je dis qu'on est calme, mais c'est un peu stressant aussi en même temps. Mais non, mais comment expliquer ça?
c'est un bon feeling. Là. Je veux dire, gagner en overtime à la maison avec les fans, c'est agréable. Ça laisse quelques jours pour travailler un petit peu avant le premier match de la demi-finale. Travailler peut-être la défense, non? On a vu une défense plus fragile que pendant les saisons régulières. Oui, c'est vrai. Défensivement, je pense qu'on a à travailler. Le repli défensif aussi. On va travailler, on va aussi se reposer, mais oui, on va faire du vidéo, on va travailler nos lacunes, puis on va essayer de ne pas répéter les erreurs qu'on a faites. Avec une infinité numérique qui est en difficulté ce soir, Oui. c'est un peu inhabituel par rapport. C'était quand même votre point fort pour la série. Oui, c'est vrai. Numéro 1. Même durant les séries, Mulhouse ont eu de la difficulté contre notre désavantage. J'imagine qu'ils ont fait du vidéo aussi, puis qu'ils ont trouvé peut-être nos lacunes, puis voilà. Au long de la série, je pense qu'on a été bien. Là, on parle d'un match, mais on va pas nécessairement se concentrer là-dessus, mais plutôt sur le travail qu'on a fait. Puis il reste des choses à améliorer, comme d'habitude. Puis on va faire du vidéo, puis on va travailler là-dessus. Tout ne pouvait pas être aussi facile cette année. Il fallait bien un peu de difficulté quand même. Vous battez tous les records. Oui, mais ça n'a pas été facile cette année. Je veux dire, c'est pas à cause qu'on a juste des victoires à la maison que les gens pensent « Ah, ça a été facile, ah ouais, c'est agréable ». On a travaillé pour terminer premier, on a travaillé pour être invaincu à la maison, puis voilà, il n'y a rien de facile. Encore aujourd'hui, je pense que tout le monde pensait que ça allait être facile, la série. Il n'y a rien de facile. Contre Sergier, ça va être difficile aussi, puis c'est comme ça. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on n'a pas fini de stresser en fait. Non, exact, c'est ça les playoffs. Vous vous rappelez à Angers aussi, l'année dernière, les 2 matchs en penalty. Bon, on n'espère pas ça, mais c'est comme ça les playoffs. C'est dur, puis ça va être dur, puis on aime ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.